comment ça se fait que pour du vin ou du kidouche ou de le Birkat Amazon, on verse quelques gouttes d'eau, ok? Aujourd'hui c'est quelques gouttes, à l'époque c'était vraiment une quantité d'eau. Et pourquoi dans l'Avdala on ne le fait pas? Pourquoi dans l'Avdala on ne le fait pas? Alors hier j'ai cherché la réponse. Il y a un livre qui s'appelle Pisket Shuvot qui rapporte plusieurs psakim, plusieurs décisions de poskim, de décisionnaires de tous les temps et aussi des cas actuels qu'on rencontre. Et il écrit comme ça: Ve'alpi divrei Arizal, bekos Avdala, yesh lizaher meot shelo leosif ba ma'im bishum ofen. D'après le Arizal, okay, le Arizal c'est un des pères de la Kabbalah. On n'a pas le droit de mettre en aucun cas de l'eau dans le verre de l'Avdala. Il explique. Et là, seulement dans un cas où c'est Sha'atatrak, c'est-à-dire un cas de force majeure où j'ai pas assez de vin. On sait qu'on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans le Siman Kouf Pe Gimel 183, il y a 10 conditions, la Gemara dans Brachot Daf Nun Aleph, elle apporte 10 conditions pour le verre de Kiddush. 10 conditions. Et on va voir que ces conditions-là, ça fait descendre la bracha dans le monde et ça fait Nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu. Et une des conditions, c'est que le verre il soit plein. Donc dans le cas où on fait l'Avdala et le père il n'est pas plein, Révit 86 ici, c'est obligé d'avoir. Plein, c'est aussi une des obligations. Ok? Pagoum. Ou par exemple, quelqu'un, avant que je fasse l'Avdala, il a goûté un peu du verre. Donc on avait dit, on a la lignane de Pagoum, qu'il a été pogem le vin. Donc il faut le métaken, il faut le corriger, il faut le réparer. De quoi? De petites gouttes. Seulement dans ce cas-là, on pourra ajouter de l'eau dans l'Avdala. Sinon, en aucun cas. Pourquoi? Et toutes ces lois du kos, du verre de l'Avdala, c'est les mêmes lois que le kos du kiddush et du Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'il écrit en remarque en bas? Le Kafahaim, dans Seif Katan Zain, okay, il y a le Mishnah Bora pour les Ashkenazim, il y a le Kafahaim pour les Sfaradim, c'est-à-dire c'est pas que nous on étudie ça, on étudie tout, mais le Mishnah Bora, qui a été écrit par le Chafetz Chaim, lui, il a plus tendance à marquer les Minagim des Ashkenazim. Le Kafahaim qui vient de Bavel, Rabbi Chaim Sofer, lui, il a plus tendance à marquer les psakim, les décisions d'après les Sfaradim et d'après aussi la Kabbalah, puisqu'il était un des élèves du Ben Ishraï. Beshem Shara Kavanot, au nom de Shara Kavanot, un des livres qui a été écrit par le Ma'achou, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal. Le Harizal n'a écrit aucun livre. Tous les livres du Harizal, ok, Shara Kavanot, tous les Shaharim comme ça, tous les livres au nom du Harizal, c'est son élève Mouv'ak, son élève proche de lui qui s'appelait le Ma'achou, Rabbi Chaim Vital, qui a tous les deux vécu à Tzfat, qui a écrit toutes ces paroles. Et lui lui a donné le smar, le Harizal, il lui a donné la possibilité, il lui a dit il n'y a que toi que je permets à qui d'écrire mes livres. Il dit comme ça: l'écouter Ma'arich, Beshem Sidur Rabbi Shabtai, Ve'atam, ki mizug agvurot, naase be'avdala al yede midat tiferet adasim, velo al yede midat chesed. On a dit que la raison d'après la Kabbalah qu'on mettait de l'eau dans du vin, ok, c'était pourquoi? Pour adoucir la rigueur. Le vin, c'est la rigueur. L'eau, c'est le chesed. Ok? L'eau, c'est le chesed, donc j'adoucis la rigueur par du chesed, de la bonté. Par contre, dans l'Avdala, on n'a pas besoin d'adoucir par de la bonté, puisqu'on fait boré atse besamim, ou boré mine besamim, ou boré isbe besamim, la bracha sur une plante parfumée. Et cette plante parfumée, elle représente une certaine sphère, d'après la Kabbalah, et c'est cette sphère-là qui vient adoucir cette rigueur. Donc c'est pour ça que pour l'Avdala, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Ok. Seif E. Toujours on est dans le chapitre 182, Seif E. Imirzir yain shel kos pagum le kankan ayin sheba kankan kasher mishum de kama kama batil. Si quelqu'un, j'ai fait mon kidouche, j'avais dans mon kidouche du vin, j'ai bu Revit ou j'ai bu Rov Revit. La majorité de 86 ici, on a dit c'est 44 ici. Et après, il n'y a personne, je suis tout seul à la maison vendredi soir, ou je suis tout seul pour l'Avdala. Moi, je ne suis pas un grand buveur de vin, je ne vais pas boire ce verre ni dans la Seouda Révi'it, ni dans la Seouda, dans le repas que je vais faire
tout de suite. J'ai le droit de prendre ce vin et de le renverser dans la bouteille de vin qui est devant moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal, comme je vous ai dit une fois dans Yoredea, dans le Shulchan Aruch, Yoredea, dans la deuxième partie du Shulchan Aruch, là-bas dans Ilchot Isur Ve'eter, qui nous dit Kama Kama Batil. Si par exemple dans mon verre d'eau, il est presque vide, ok, ou à moitié, et j'ai un verre de café plein. Si je prends mon verre d'eau et je verse dans mon café, le café ne va pas prendre la couleur de l'eau. Le café il va à peine peut-être affaiblir sa couleur. Mais quand c'est du vin avec du vin, bon, c'est le même soug, c'est le même genre. Mais on dit la première goutte, elle s'annule par rapport à toute la quantité qu'il y a dans la bouteille de vin. La deuxième goutte, elle s'annule par rapport à toute la quantité. Et comme ça, doucement, doucement. Donc il n'y a pas de problème de guima. À condition, cette condition de kama kama batil, que dans la bouteille de vin, il y a plus de vin que dans mon verre. Il y a des gens, ils aiment bien prendre un verre de vin, une grosse coupe comme ça, pas une chope, une grosse coupe bien remplie. Alors des fois, il ne reste pas assez dans la bouteille pour remettre le vin qui est à l'intérieur. Alors là, on ne peut pas dire le klal, la généralité, cette loi-là, de kama kama batil. La première goutte et la deuxième et la troisième, doucement, doucement, ils vont s'annuler par rapport à ce qu'il y a. Puisque ce qu'il y a dans la bouteille, il est en minorité par rapport à ce qu'il y a dans le verre. Si tu veux un petit peu, on prend le verre, on renverse un petit peu. On remet. Alors il y a un autre problème quand tu fais comme ça. Il y a une loi aussi dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch Yoredea. Il y a la loi, là-bas il apporte la loi de Kama Kama Batil. Mais après il y a une loi qui s'appelle Choser Venehor. C'est quoi Choser? Il revient, il se réveille. C'est-à-dire quoi? C'est que quand je mets, il y a un Issour par exemple de Basar Bechalab, mélanger du lait avec de la viande. Ok? J'ai fait tomber un morceau de viande dans une casserole de lait. Et dans cette casserole, il y avait 60 fois, sans faire exprès bien sûr, dans cette casserole, il y avait 60 fois plus que la viande. Ce qui se passe après, une heure après, je refais tomber un morceau de viande qui a moins de 60 par rapport à la quantité. Mais si ensemble, les deux morceaux de viande, ça fait plus que 60, on dit que le premier morceau, il se réveille, il réveille son goût, il réveille son ta'am, son goût, et il s'associe à l'autre. Et ça fait choser, il revient, et néor, il se réveille, pour en fait ne pas s'annuler dans cette quantité de lait. Et donc tout le mélange, il devient interdit de le vendre, interdit de le manger, interdit de le consommer. Pardon? Ok. Les khatrila, on ne rajoute pas dans la bouteille, comme on vient de dire. Le Shulchan Aruch a dit qu'on peut le faire. A priori, on ne le fait pas. Si on sait que ça va être jeté au lieu de. Comment ça s'appelle Bal Tashrit. Pour ne pas arriver à jeter certains aliments, il y a un issour dans la Torah de gaspiller. Okay, il y a un issour dans la Torah de gaspiller les aliments. Okay, je n'ai pas le droit de consommer un petit morceau de gâteau et après je jette. Ou si je sais les khatrila depuis le début, okay, que je n'ai pas envie de trop de manger, alors ne pas, ou de couper, ou de faire pour ne pas gaspiller l'aliment. Okay? Maintenant, ça s'appelle Baal Tashrit. Okay? Il y a dans Baal Tashrit, il y a dans ça, il y a dans plusieurs, on le retrouve pas seulement dans ça, mais on peut le trouver dans les vêtements, on peut le trouver dans le matériel aussi, c'est-à-dire d'autres choses matérielles. Ce lien de Baal Tashrit, de ne pas gaspiller les choses que Akadosh Baruch Hu nous a données. On voit ça dans la Torah, que Yaakov Avinu, une fois qu'il est passé, qu'il a quitté son frère Esav, il a fait passer sa famille d'un côté à l'autre du Nahar. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est rappelé qu'il a oublié 2 petites cruches. 2 petites cruches. Mais non, on sait qu'Yaakov Avinu, il était très riche. Il est retourné pour prendre ces 2 petites cruches. La Torah dit, mais pourquoi tu as besoin? Tu as été riche. Alors il dit parce que Yaakov Avinu, il est arrivé au niveau, et même nous, on doit tendre à ça, que savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné entre tes mains, c'est que s'il te l'a donné à toi, et pas à David, et pas à Yaakov, et pas à n'importe qui, c'est que tu as une utilité de cette chose-là. Et si tu ne l'utilises pas, alors Akadosh Baruch Hu, la prochaine fois quand tu auras besoin de quelque chose, peut-être il ne te le donnera pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que quand Akadosh Baruch Hu te donne quelque chose, déjà pas regarder l'autre, pourquoi lui il a et moi j'ai pas. C'est que si lui il a, c'est que lui il a besoin, il a une mission à faire avec cette chose-là. Si moi j'ai,
C'est à moi d'utiliser cette chose à bonne escience pour pouvoir accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Seif Vav. יכולים לתקן כוס פגום על ידי שיוסיפו מעט יין ואפילו על ידי שיוסיפו עליו מים. Ok? Alors, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Il dit que on peut aussi réparer, enfin, pouvoir faire la bracha sur un verre qui est pagoum, qui est un verre qui a été endommagé, par deux autres conditions. Ou de rajouter dans le verre, même si j'ai bu un tout petit peu, de rajouter un peu de vin pour compléter le verre, ou même de rajouter un peu d'eau pour compléter le verre. On avait dit de l'eau, il faut faire attention aujourd'hui dans les vins qu'on a, si on fait, surtout quand on fait le kidouche sur du jus de raisin, tandis que le jus de raisin ils sont mélangés avec de l'eau et d'autres choses, de ne pas annuler la majorité de vin qu'il y a dans ce jus de raisin et dans cette eau et dans cette chose-là. Donc à ce niveau-là, il faut faire attention. Deuxième chose, si je rajoute de l'eau, il faut faire attention que cette eau-là, elle-même, elle n'est pas bgouma. C'est-à-dire que pas quelqu'un il a bu de ce verre. Là, si je bois dans ce verre d'eau, même serait-ce qu'un tout petit peu, même si le verre il est presque entier, je ne peux pas avec cette eau-là qui est là, rajouter de l'eau dans mon verre de vin pour le rendre pas pagoum. Okay? Pourquoi? Parce que maintenant cette eau elle est pagoum. Comment quelque chose qui est pagoum, qui est endommagé, il va réparer quelque chose qui est endommagé. Donc il faut faire attention. Seif Zayin, on termine le chapitre du Kouf Pebet. On nous dit comme ça, Beshat atrak mevarchim ala kos pagoum. Ok? Quand on n'a pas le choix, on n'a qu'un verre de vin à la maison. J'ai oublié d'acheter du vin avant Shabbat. J'ai oublié d'acheter du jus de raisin avant Shabbat. Et vendredi soir, j'ai fait mon kidouche, Inematov ou Manaim, tout s'est bien passé. Samedi matin, j'ai fait mon kidouche, tout s'est bien passé, j'avais assez. Pour l'Abdallah, j'ai juste un verre. Et avant que je fasse mon kidouche, un enfant de la maison, il est venu, il a goûté un tout petit peu. Tout petit peu, il a mis ses lèvres pour goûter pour le vin. Il a rendu le verre pagoum. Maintenant, on avait dit qu'un verre pagoum ne peut pas. Et Bonagid, que je ne peux pas le réparer, ni rajouter du vin puisqu'il n'y a plus de vin. De l'eau, on va dire que j'ai pas dans un cas où il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, a fortiori, quand j'ai pas le choix, on peut faire le kidouche sur un vin pagoum. Le vin pagoum, c'est le vin pas pagoum, pardon, qui est le vin qui n'est pas en tout, kidouche, Abdallah, Birkat Hamazon. C'est dans un cas où j'ai le choix, j'ai la possibilité. Aujourd'hui, Baruch Hashem, dans les maisons, il y a un robinet, donc je peux ajouter un peu d'eau qui n'est pas pagoum. En général, on a du vin avec abondance, donc je peux ajouter. Donc tout ça, aujourd'hui, on peut. Et dans un cas vraiment, je suis dans un endroit où je n'ai pas, alors dans ce cas-là, on pourra faire comme ça, où on avait dit hier, le verser ce vin-là dans un verre plus petit qui contient révi'it, qui contient 86. Ici, on a acquitté. Ok, si Dieu veut, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, c'est le chapitre Kouf Pe Gimel. C'est comment le Shulchan Aruch il a donné un titre à ce chapitre, comme à tous les chapitres. Il dit Amevarech ech itnaheg bekosh shel Birkat Hamazon. Celui qui fait la bracha du Birkat Hamazon, comment il doit se comporter avec le vin, avec les choses. Je vous lis le premier partie du Shulchan Aruch et si Dieu veut, on va rentrer dans les détails, on va expliquer. Kosh shel bracha taun adacha mi bifnim veshtifa mi bachutz. Le kos de kiddush, même s'il sort du lave-vaisselle, ou même s'il sort de la vaisselle, donc d'avoir été nettoyé, d'après le Shulchan Aruch, on va voir si c'est une obligation ou pas, on doit le laver, on doit le rincer intérieurement et extérieurement. Shtifa mi bachutz, shtifa mi bachutz et adacha mi bifnim. Ok, adacha et shtifa, c'est les deux choses, ça veut dire à peu près la même chose. Un lave-vaisselle en hébreu s'appelle madiach kelim. Lave-vaisselle. Et shtifa, l'ishtof, on parle d'une shtifa, par exemple shtifat mechoniot en hébreu. C'est quoi? C'est lavage de voiture. Les deux c'est le mot lavage, mais un c'est de extérieur et un c'est de l'intérieur. Donc le Shulchan Aruch dit qu'il y a un inyan, même si le verre il est propre, et encore plus d'après la Kabbalah, on va voir Bezrat Hashem d'après le Harizal, que de laver le verre de vin extérieurement et intérieurement. Ve'im unaki, ve'en bo shiure kosot en sarich. Par contre, le Shulchan Aruch, pas comme le Harizal ou comme le Zohar Kadosh, il dit que s'il est propre le verre, ok, propre, vraiment propre, il n'y a pas besoin de le laver.
Alors on va voir c'est quoi shiurei kosot. Shiurei kosot, la Gemara nous dit c'est quand des fois en mangeant ou en étant à table, il y a des petites miettes qui tombent dans le verre. Alors une des raisons pour laquelle on fait cette adacha et cette shtifa, c'est pour ces petites miettes de pain ou ces petites miettes qui sont tombées lorsqu'on a bu dans notre verre. Alors on peut rincer avec de l'eau comme ça et en verser dans un autre verre et verser du vin pour faire kidouche ou pour boire encore du vin. D'après le Harizal, non, les khatrila, il faudra faire shtifa ve adacha. La Gemara dans Brachot, elle nous dit comme ça. 10 choses, ils ont été dites au niveau du vin. Je vais les citer et on va expliquer. Adacha, laver extérieurement. Shtifa, laver intérieurement. Non, pardon, le contraire. Que le vin, il soit chai. Chai, ça veut dire qu'il n'a pas été mélangé avec de l'eau. Que le verre, il soit malé, soit entier. Itour, on va voir c'est quoi Itour. Itour, Atara, c'est une couronne en hébreu. Itour, il y en a qui décoraient ou faisaient embellissaient le verre autour. Il y en a qui laissaient un tout petit peu vide, comme ça on va voir d'après certains poskim. Ça fait comme si une couronne, c'est-à-dire le verre atzmo, le verre lui-même, ça fait comme si c'était la couronne. Itouf, enrobé, on va voir c'est quoi. Prendre avec les deux mains, ok. Comme ça il dit aussi dans le Shulchan Aruch, dans le Chod Shabbat, au niveau du kiddush. Le prendre après l'avoir pris avec les deux mains, avec ses 10 doigts et les deux mains, le prendre de la main droite, ok. Le lever au-dessus de la table plus qu'un tefar, plus que 10 cm. Venoten ainav bo, et regardez le verre. Il y en a qui disent, Agmara elle rajoute là-bas, Veyeshomrim av meshagiro le'anshe beto, et aussi une fois qu'il a fait la bracha dessus, étant donné que maintenant on a fait descendre une bracha sur ce verre-là, le donner aux gens de sa famille, aux gens qui sont attablés, pour qu'ils puissent goûter à ce verre-là de bracha. Ok. Alors, l'Agmara là-bas, on va voir une marloquette, une divergence d'esprit d'après les poskim. Est-ce qu'on est posek comme cette déa-là, comme cette décision-là, enfin cette Gemara-là qui dit qu'il y a 10 degrés dans le vin, ou on est posek qu'il y a 4 degrés dans le vin. Rabbi Yochanan, il dit qu'il y a 4 degrés dans le vin. Ok. Il dit c'est quoi les 4 degrés? C'est les 4 premiers degrés. Shtifa, Adacha, Chai, Malé. Ok. Rachetevot, Hamisha. Ouais. Rachetevot de Chai, Malé, Shtifa, Adacha, ça fait Hamisha. Il y en a qui disent non, enfin pas qui disent non, mais qui disent Rachetevot, c'est Simcha. C'est les mêmes Hamisha et Simcha, c'est les mêmes lettres. Et ils s'appuient sur ça d'un passouk. Ils disent Simcha leish bema anepiv. Pourquoi? En quoi ce passouk il est plus adapté à notre cas? Simcha leish, une joie pour l'homme. Bema anepiv, pour ce qui va faire entrer dans sa bouche, c'est pour ce qui va sortir, qui va goûter de sa bouche. Donc étant donné que là c'est le vin, Simcha, c'est les 4 choses qu'on doit être makpid, de faire attention au niveau du pain. Maintenant, dans le tour Shulchan Aruch, ok, et dans le Harizal, il apporte comme ça qu'on doit faire attention à faire les 10 choses. Et il dit comme ça que ces 10 choses-là, ils apportent une bracha et un achatouar, un apaisement à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, alors comment on peut dire que d'un côté on a vu des poskim qui disent que c'est 4 et des poskim qui disent que c'est 10. Alors en général, quand on peut minimiser les divergences d'esprit, comme ça vous verrez toujours dans la Gemara, comme ça vous verrez toujours dans la Ha, on minimise. Il dit, ce qui a été dit 4, c'est pour le Birkat Hamazon, parce que le verre du Birkat Hamazon qu'on a vu dans le chapitre d'avant, c'est pas un verre qui est obligatoire. Si on est 3, c'est bien de le faire. Ok, c'est un plus de le faire, c'est bien de le faire. Mais si on n'est pas 3 ou j'ai pas de vin, c'est pas une obligation d'aller chercher du vin. Donc les 4 choses qu'on doit faire, Shtifa, Adacha, Malé, Chai, c'est pour le Birkat Hamazon. Mais pour le Kiddush et l'Avdallah, alors là on doit faire un makpid de faire les 10 choses. Donc quelqu'un qui a la possibilité de faire ça, et surtout le Shabbat, et quand on sait surtout que ça amène la bracha à la maison et que ça amène du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu, alors vada qu'on doit le faire. Baruch le'olam, amen, amen.